Bonsoir, dans quelques jours, le 25 décembre, le monde entier va fêter Noël. Les chrétiens du monde entier, en particulier de toutes les confessions, donc les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les arméniens, les anglicains, etc., vont célébrer la naissance du Christ, c'est-à-dire le Verbe de Dieu qui s'est fait chair et qui vient habiter au milieu des hommes. Pour parler de cette fête fondamentale pour les chrétiens, j'ai deux représentants de deux églises qui sont ici en France. J'ai le pasteur Joachim Brockenhielm. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes pasteur à l'église protestante suédoise à Paris et le père Julien Dumont qui est le curé de la paroisse de Notre-Dame, de Saint-Jean-de-Bray à côté d'Orléans. Bonsoir à tous, très Bonsoir. heureux d'être avec vous. Je vous ai nommé curé de Notre-Dame parce non, que juste une petite paroisse à côté. Voilà. Alors, déjà, comment on fête Noël dans vos églises? Naturellement, là, on est en train de parler de vos communautés territoriales, on peut dire comme ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Qui veut commencer? On fait le pasteur? Allez, allez-y. D'accord. Merci. C'est un moment très particulier dans la vie suédoise. En fait, nous avons commencé à fêter Noël le premier avant, parce que le premier de l'Avent, c'est vraiment la grande fête en Suède, le premier dimanche de l'Avent, parce que c'est le moment où on illumine toutes les fermes autrefois. On vit dans le noir. Oui, à cette époque de l'année, c'est un peu sombre. C'est le noir permanent. Alors, le dimanche où on peut enfin allumer toutes les décorations de Noël, c'est vraiment un moment merveilleux. Et je dirais que c'est peut-être même la messe qui est la plus courue de toute l'année. Et puis après vient le moment de Noël. Et il y a une particularité en Suède, c'est qu'on fête Noël le 24. C'est-à-dire la veille. La veille. Et alors ça, c'est parce que, comme vous le savez, dans l'Église catholique, c'est toujours le cas, on fête les vêpres du dimanche le samedi soir. Oui. Et donc, les vêpres de Noël sont le samedi soir. Et beaucoup de gens allaient aux vêpres de la veille. De Noël, la veille. Et petit à petit, comme on aime bien faire la fête un peu en avance, ça s'est avancé. Et puis finalement, le 24 est devenu vraiment le jour de Noël, plutôt que le 25. Et le 25, bon, il y a les cultes habituels, mais dans la piété populaire, c'est le 24 qui reste le jour de Noël. Le plus important. Et pour vous, Père Julien Dumont? Alors nous, ça reste le 25, parce que d'abord, c'est un jour férié, oui. En France en tout cas. Mais il reste que, en réalité, pour les catholiques, on fête Noël à partir du 24, oui. Puisque dans la tradition, nous avons 4 messes en réalité que nous célébrons. La messe de la veille au soir, la messe de la nuit, puisque pour nous, le Christ est né dans la nuit du 24 la messe au 25. C'était à une époque où voilà. Alors évidemment, on ne connaît pas la date de la naissance de Jésus, hein, mais c'est symboliquement la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Et puis, nous avons la messe de l'aurore, qui est la plus difficile pour les prêtres. En général, il y a 2 fidèles qui viennent, parce qu'on a fait la fête jusqu'à 1h du matin. Un peu comme en Suède. Voilà, un peu comme en Suède. Et puis, la messe du jour de Noël, du 25, qui est très courue. Mais la messe de la veille au soir est aussi celle qu'on célèbre vers 18h30. La messe dite de minuit ou de la nuit, un peu plus tard, vers 22h, à la cathédrale, c'est à minuit. Et là, il y a beaucoup de monde, effectivement. Oui, effectivement. Et j'imagine qu'aussi en Suède, justement, vous avez dit que, surtout pour le 24, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde le 24, absolument. Après, il y a des changements sociétaux qui font que les gens commencent maintenant à aller plus à la messe de minuit, oui. Entre le 24 et le 25, plutôt que le 25 au matin, parce que le 25 au matin, on avait la messe de l'aurore, qui chez nous s'appelle Julotta. Qui veut dire aurore, j'imagine. Qui veut dire l'aurore, l'aurore de Noël, voilà, exactement. Vous êtes bilingue, Mathieu. C'est merveilleux. Oui, mais pas en suédois. Et donc, autrefois, c'était vraiment la grande messe, parce que c'est là où il y a une explosion de tous les cantiques de Noël, qui sont... Les Suédois chantent beaucoup. C'est vraiment des messes très chantées.
Et on se rend compte que dans les grandes villes, les gens préfèrent aller à la messe de minuit plutôt qu'à la messe du matin parce que ils sont fatigués, comme tout le monde. Alors, après, notre communauté à Paris, c'est un peu spécial parce que nous sommes, comme nous couvrons toute la région parisienne, les gens habitent loin, donc nous ne faisons pas de messe de minuit parce qu'il n'y aurait personne qui viendrait et pas non plus la messe de l'horreur parce qu'il y a trop peu de gens. Donc on fait les vêpres. Et, enfin, le 24, on fait la messe à 11h, les vêpres du soir, et puis après la messe de 11h le jour de Noël. Et au niveau de symboles, il y a quelque chose de particulier chez vous dans l'église protestante de Suède, où finalement c'est un peu comme pour tous les chrétiens, dans le sens chez les catholiques en particulier, mais aussi dans certaines églises protestantes et orthodoxes, on a la crèche, on a la représentation de la Sainte Famille, que d'ailleurs le père Julien Dumont a déployé. Magnifique. C'est pour ceux qui auront la vidéo. Hein. Vous qui pouvait, je pense, je ne sais pas parce que la caméra, peut-être on ne réussit pas à cadrer, mais tout à l'heure on va vous montrer la Sainte Famille quand même. Est-ce que voilà, il y a des symboles particuliers? Il y a beaucoup de symboles. On commence, je vous le parlais au début, avec les illuminations. Il y a des étoiles de Bethléem à toutes les fenêtres qui illuminent les fenêtres. On a aussi des chandeliers à 7 branches. C'est assez amusant parce que nous habitons dans un quartier où nous avons beaucoup d'amis israélites et d'un seul coup, il y a des menorahs partout. Il dit non, c'est chrétien. Mais justement, c'est véhiculé depuis le judaïsme. Voilà. Et puis, la crèche, dans les foyers suédois, c'est apparu à la fin du 19e, début 20e. Et ça a été un engouement assez immédiat. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a des crèches vraiment partout. Et construites par les enfants, par exemple, en Absolument. famille. Oui. Mais alors après, nous, on est un peu plus... les Santons de Provence, il y a toutes les catégories de métiers aussi. Il n'y a pas que l'enfant Jésus. En Suède, on met des petits, comment on dit, pas des Pères Noël, mais les lutins. Oui. On a beaucoup de lutins dans nos forêts. Alors moi, j'ai apporté quand même le Père Noël qui vient adorer l'enfant Jésus à la crèche. Merveilleux. C'est bien. Levez-le parce qu'on ne le voit pas. Effectivement, il y a le Père Noël qui... Je ne sais pas où est la caméra. Je vous laisse parler parce que la caméra s'active quand donc je vous montre le Père Noël qui vient adorer l'enfant Jésus à la crèche, qui vient de Laponie. Là, voilà, il descend directement jusqu'à Bethléem. Non, mais tout cela, effectivement, montre quelque chose de, d'incarné, dans le sens que on voit que dans beaucoup de familles, on a cette joie de célébrer cette fête, aussi à travers des symboles comme la crèche. Qu'est-ce qu'ils nous disent, cette incarnation, dans le quotidien de tout le monde? Et bien que, enfin, en tout cas, chez la catholique, mais je pense qu'on doit être assez proche de ce point de vue-là. L'idée de Saint François, puisque c'est un Italien qui a... Il y avait une mère provençale, Saint François d'Assise. Et qui à Greccio, dans un petit village, en Ombrie, exactement, dans le centre de l'Italie. En 1223, qui va demander aux villageois d'apporter... Il revenait de Terre Sainte, il était dans une période assez sombre de sa vie, même un peu dépressive d'une certaine manière, et il va demander aux villageois d'apporter un âne, un bœuf, et il met l'enfant Jésus au centre, et c'est vraiment... L'idée, c'était qu'il avait compris que les pèlerins de Terre Sainte, ils revenaient de Terre Sainte, nous sommes en plein temps des croisades, où le pèlerinage s'était arrêté. Du coup, nous ne pouvions plus aller à Bethléem, sur le lieu même de la naissance de Jésus. Et il voulait que les gens puissent avoir des petits Bethléem dans leur village. Alors, c'est pas arrivé tout de suite, les crèches dans les maisons. On était d'abord sur les parvis des églises, et puis c'est seulement au 17e, 18e, quand... un peu comme en Suède, en fait. Un peu comme en Suède, un petit peu avant, où effectivement, à partir du moment où on a, à la Révolution française, fermé les églises, ou même dans le Saint-Empire romain germanique, où le Joseph II inspiré par les Lumières, a voulu réduire ce type de dévotion populaire. Et du coup, les crèches sont venues, se sont déplacées des parvis, sont venues dans les foyers, dans les maisons. Et ça a évidemment un symbole très fort théologiquement, c'est-à-dire que le Christ vient naître au cœur de notre foyer, vient renaître
au cœur de notre foyer, dans le cœur de tout homme qui veut bien l'accueillir. Nous avons un moment historique, nous vivons un moment historique qui est très compliqué parce qu'il y a plein de guerres partout. Je ne vais pas faire un discours un peu bisounoursesque, comme on dit un peu en français, mais Noël peut aussi essayer, enfin, nous aider à regarder le monde d'un autre point de vue. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que vous voudrez donner pour ce Noël, pasteur? Oui, je pense que le message fondamental de Noël, c'est tout de même de donner de l'espoir aux hommes, de montrer que Dieu est avec nous, comme le dit le nom Emmanuel, le prénom de Jésus. Euh, Dieu est avec nous et comme nous le rappelle le Christ quand il grandira, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il y a toujours une solution. Et donc, naturellement, c'est compliqué d'avoir l'espoir quand on voit des gens qui meurent aux portes de l'Europe, dans la Méditerranée, d'ailleurs aussi pas loin des lieux où a vécu le Christ. Mais il y a toujours une flamme, un peu comme les lumières que vous allumez en Suède pour Noël. Absolument, la lumière c'est le symbole le plus fort que le christianisme est, justement, d'associer le Christ et la lumière. Enfin, il le dit lui-même, je suis la lumière du monde. Donc, d'oser allumer cette flamme, cette luminescence au cœur de la nuit, c'est très symbolique. Et je m'adresse à vous, Père Julien Dumont, parce que on a souvent la tentation, on peut dire comme ça, de considérer la religion, surtout pour la religion chrétienne, comme quelque chose de, voilà, sur les autels, dans les églises. En réalité, voilà, Noël nous rappelle cette incarnation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire incarner? C'est-à-dire qu'on a prise sur le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, celui par qui nous avons la croissance et l'être, celui qui nous a bâti cet environnement qui est le nôtre, l'univers, a accepté, ou plus exactement dans la deuxième personne de la Trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils a accepté par obéissance au Père de se faire un enfant pour marquer la vulnérabilité que Dieu a accepté de prendre sur lui pour manifester d'abord la beauté de la condition humaine. C'est-à-dire que à mes corps, malgré ses limites, Dieu a créé l'homme bon, cette création a été abîmée par le péché, et c'est précisément dans cette incarnation que Dieu a voulu sauver l'entièreté de l'humanité, et plus que l'humanité d'ailleurs, puisque à la crèche il y avait l'âne et le bœuf. Et alors le grand symbolisme, hein, Benoît XVI a une très belle homélie là-dessus, mais le bœuf signifiant le peuple d'Israël, l'âne étant plutôt un animal impur dans le judaïsme et donc signifiant les païens. Et les premiers, là où l'enfant Jésus n'a pas été accueilli, hein, et par le roi Hérode, qui était l'autorité officielle, et par les aubergistes de Bethléem, il a été renvoyé dans une étable, eh bien, un âne et un bœuf viennent l'accueillir, c'est-à-dire la nature proprement dite qui vient accueillir celui qui l'a créé. Et c'est vrai, enfin, vous le disiez tout à l'heure, sur la grande espérance qui nous anime, nous, alors avant Noël, hein, dans ce temps de préparation à Noël, et proprement à Noël, où nous accueillons l'enfant Dieu. J'ai encore une dernière question, une avant-dernière, à vrai dire, question pour tous les deux. Qu'est-ce que vous voudriez dire à quelqu'un qui a perdu l'espoir pour ce Noël? Quel est votre vœu pour ce Noël? Alors, mon vœu, ce serait que ce soit un vrai Noël. Parce que, comme vous le disiez, c'est une tentation très forte de placer l'enfant Jésus sur l'autel et puis de voir juste une religion, un culte, quelque chose, alors que c'est extrêmement concret. L'idée de Noël, c'est l'incarnation, mais pas seulement l'incarnation du Christ dans l'enfant Jésus, c'est aussi l'incarnation du Christ dans nos cœurs à nous. Donc je pense qu'une personne qui a perdu l'espoir, de l'aider à ouvrir son cœur et d'accueillir le Christ dans son cœur et de laisser vivre le Christ pour laisser la place au Saint-Esprit,
ça vous change la vie. D'un seul coup, l'espoir revient, la lumière se rallume. Vous êtes un homme ou une femme transformé. Père Julien Dumont? Moi, je lui dirais de venir à une messe de Noël. C'est-à-dire que même s'il n'est pas croyant, même si il est même anticlérical, par curiosité, qu'il vienne. Et la liturgie chrétienne, en fait, va l'embarquer dans cette aventure, dans cette grande espérance qui est la lumière de Noël ou le prince de la paix. C'est comme ça que nous l'appelons, comme ça que le livre d'Isaïe l'appelle. C'est vraiment le prince de la paix qui est capable de tout renouveler en nous. Et juste pour être concret, c'est ça ma dernière question. Vos messes, à quelle heure sont vos messes de Noël? Alors moi j'en ai beaucoup. Alors j'en ai une le 24 à 11h dans la maison de retraite. Aussi le Seigneur vient au cœur de la fragilité et de la vieillesse. J'en ai une à 18h30 le 24, une à 22h le 24, une à 8h le 25 et une à 10h30 le 25. Toujours à Saint-Jean-de-Bray, toujours à côté d'Orléans. Et pour vous, pour nous, c'est le 24 à midi. C'est suivi après d'un grand repas de Noël fraternel. Les vêpres sont à 17h et la messe de Noël est à 11h. Le 25. Et vous pouvez taper Église suédoise Paris sur Google, vous allez trouver. Le métro le plus proche, c'est Courcelles, la ligne 2. C'est ça. N'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup, cher pasteur Joachim Brockenheim et père Julien Dumont. Je rappelle que vous, le pasteur, vous êtes le pasteur à l'église protestante suédoise de Paris et que vous, le père Julien Dumont, vous êtes le curé de Saint-Jean-de-Bray à côté d'Orléans. Moi, je ne peux que vous remercier, chers auditeurs, pour ce soir. Je vous souhaite naturellement un très joyeux Noël avec beaucoup de paix, beaucoup d'espoir. N'ayez pas peur, moi je m'associe aussi à ce que disaient mes invités ce soir et passez des bonnes fêtes avec vos âmes, vos êtres chers et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Merci. Bon Noël. Bon Noël.